Ferrari F40. Hello everybody, this is Fipe. J'espère que tout le monde va super bien. On se retrouve à Monaco pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo en fonction de ce que vous voyez, de ce que vous aimeriez même voir la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas encore, comme ça vous ne louperez pas mes prochaines vidéos. Mon Instagram il s'affiche tout de suite là juste en bas de l'écran. L'Instagram de ma marque casquette, t-shirt, il s'affiche aussi à l'écran et dans la description il y a le lien du site internet. Bon, il y a tout ce qu'il faut, hein, vous savez. On est donc parti pour une nouvelle vidéo dans Monaco. Je vous embarque avec moi pour du car spotting. C'est parti à la recherche de supercars et hypercars. Audi R8 édition GT. Qui débarque. Alors la surprise du jour à l'hôtel Hermitage. Voilà, c'est de ce côté-là que ça se passe. Bim, la Ferrari coupée avec des jantes de FXXK. Et celle-ci, elle appartient à Felipe Massa, l'ancien pilote de Formule 1. Regardez, il a des petits liserés tout autour de la voiture. Bon, ça c'est carbone. Là, il a des liserés là. Comme le liseré qu'il y a sur le moteur en fait. Mais ça, c'est d'origine. Ça, c'est rajouté. Là, les jantes, par contre, FXXK, c'est la première fois que je la vois avec ces jantes-là. Avant, elle les avait pas. Donc c'est cool comme petit détail, ça fait une petite nouveauté. En plus on l'avait pas vu depuis longtemps, c'est la Ferrari. Il a les liserés aussi sur le côté, sur le rétro et en bas devant, comme ça. Mais pas sur le capot comme la Ferrari Aperta. Hein. Voilà, elle est très sympa je trouve et c'est cool d'avoir mis ces jantes là. Je sais pas ce que vous en pensez mais elle est très cool. Et là il a le petit badge là sur le côté des 70 ans de Ferrari. Il y a le toit noir, là il y a les vitres noires, ça fait vraiment un look de folie. Ah, il a le drapeau brésilien ici, regardez. Voilà, je termine le plan sur la LF au grand angle, mais franchement ça fait super plaisir de la revoir celle-ci, parce que ça faisait vraiment longtemps que je ne l'avais pas vue. Et là en plus de ça, de la découvrir avec des nouvelles jantes, je ne savais pas du tout qu'elle avait changé les jantes. Donc c'est une très belle surprise pour aujourd'hui. Alors je vous fais des petits plans comme ça au grand angle. Elle avait pas d'échappement en noir celle-ci. Et après on retourne voir ce qu'on peut trouver ailleurs intéressant. Oh, dans tous les angles en fait, peu importe l'angle où je m'arrête, elle est dingue cette voiture. Et la vue du dessus, regardez ça, on dirait un jouet abusé. Alors, je termine la boucle jusque l'avant, vue du dessus. Tac. Et plus de face tant qu'à faire. Tac. Regardez qui va sortir de cette classe S. Alec Monopoly pour ceux qui le connaissent. Voilà, Alec Monopoly qui rentre tranquillement à l'hôtel Hermitage. Et là, il y a la Ferrari. Et un autre petit détail à vous faire voir, je viens de remarquer, là j'allais bouger, mais ce russe, petit pot à Krapovic. Ça fait toujours plaisir. Avec l'intérieur rouge Alcantara, magnifique. RS7 avec une F12 qui descend, je l'avais filmé déjà une fois au casino, ouais. Regardez, RS7 c'est tellement plus rare que les RS6 en fait. Je sais pas trop pourquoi. Là, il y a les warnings, regardez comment ça fait la signature lumineuse comme on dit. Elle est vraiment vénère hein, la RS7 quand même. Surtout en blanc. Là, ces jantes là. Et voilà, bon après de l'avant c'est un peu comme la RS6, c'est surtout l'arrière qui change. Mais c'est sympa, ça change vraiment. California T,
812. Une belle Bentley Mulsanne bicolore, ça fait très classe. On va voir s'il envoie un petit peu sur le V12. On a un beau contre-jour par contre. Bon bah c'était très calme. Est-ce qu'il a lâché le yacht là-bas? Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un nuage de fumée derrière lui. Il vient de sortir du port. Ah bah il a remis ça là-bas le bateau. Un gros nuage de fumée encore. Ça ne s'arrête pas, il ferait peut-être mieux de faire demi-tour. Je pense à sa place j'aurais fait demi-tour. Hein. Regardez, on vient de tomber sur une Mercedes CLK DTM Roadster. Donc déjà bon, c'est une voiture très rare, mais il y a deux trucs un peu spéciaux que je vais vous montrer par rapport à ce modèle là en particulier. Donc là bon voilà, l'aileron carbone, tout d'origine hein, bien sûr, hein, c'est pas du tuning, ne croyez pas, c'est pas du Liberty Walk, c'est vraiment une CLK DTM. Donc tout est d'origine, très sympa. Donc élargie, elle a ces jantes là, AMG. L'intérieur il est comme ça, regardez. Voilà, regardez la boîte de vitesse, CLK DTM, donc 1 sur 100, c'est rappelé juste là. La boîte de vitesse elle fait la taille d'un doigt. Il y a des petits boutons là. C'est très marrant le petit start. L'intérieur ils sont chauffés pour ça. Et regardez ce qui est en plus, elle est décorée pour un mariage. Donc CLK DTM Roadster pour un mariage, c'est un peu insolent. Et regardez les sièges baquets à l'intérieur. C'est cool, c'est cool. Et dernier truc que je voulais vous faire voir, c'est la peinture de cette voiture qui est caméléon. Regardez, je vais un peu tourner autour, je vais faire tout le tour de la voiture. Vous voyez les reflets? Donc ça part d'un peu un gris, en violet, vert, bleu, il y a un peu de tout. Regardez ça. Je sais pas de quel côté mieux me mettre pour les reflets. C'est caméléon, genre, mais ça par contre je sais pas si c'est d'origine Mercedes. Bon déjà c'est une peinture, hein, c'est pas un wrap. C'est bien une peinture caméléon. Ça par contre je sais pas si c'est d'origine. Les connaisseurs le diront peut-être en commentaire. Hot rod électrique. Un peu moins électrique, là il y a la M4. Juste derrière il y a une Aventador noir mat et race bleu. Mais il y a une Dawn d'une couleur de fou là-bas, je vais aller voir ça. Tadam! Elle est un peu dorée et blanc. Avec l'intérieur bicolore aussi. Et là le fameux bois à l'arrière qui fait vraiment esprit bateau. J'adore quand il y a ce bois là sur les Rolls. Il vient de Russie. Mais c'est une configuration très monégasque quand même. Hein. Et on voit aussi le bois à l'intérieur là sur la console centrale. Bon et alors, dans les deux V12, regardez le wrap, c'est pas un noir mat en fait, c'est un noir aluminium. Regardez, c'est un wrap alu. Un wrap métallique. Il faudra juste penser à laver les jantes qui sont plus très noires. Et là, l'aileron en mode up. Le petit aileron. 2 4 roues motrices qui partent du casino. Ce sera pas la couleur sur cette RS6. Et le bout était sympa aussi. Ah d'accord, le classe G marron mat. Je le vois jamais celui-là. Les turbos, j'en filme pas tant que ça, mais il y en a énormément à Monaco. Bon, des Bentley, ça j'en parle même pas. Non, regardez, il y en a encore une qui arrive de ce côté. Rolls, Bentley, Rolls, Bentley, re-Bentley, re-Rolls, Abarth. Ah bah là voilà la Rolls, en mouvement. Ouais, la couleur, ouais, c'était un bon choix. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas pour Monaco ça fait bien. Ah bah le DBX. Beau contre-jour, mais voilà, vous le reconnaissez quand même. Quelle tuerie celle-ci. La Spiker.
Voilà le Gibrabus que j'ai filmé de loin avant. Là, à contre-jour, ça fait vraiment énerver avec les LED. Bon, ça, j'étais pas prêt du tout par contre. Hein. Mais lui, là, ouais, je crois que c'est la première fois que je le vois. C'est quoi ce genre d'ailleurs? Bon, bah, à défaut de l'avoir roulé, on la voit sur une remorque, elle. 812. Sympa la Dallara en bleu. Oh, le bruit qu'elle fait la Dallara. Comme ça fait 700 kg, c'est bien. Le bleu était sympa. Ah bah de nouveau la belle Pista Spider. Là je l'aurais peut-être un tout petit peu mieux. Je suis tout le temps en contre-jour quand je la filme, elle. Regardez les détails rouges là, rouge carbone, trop beau. Une Corvette avec un beau contre-jour et une Huracan encore. Ah voilà un V10 qui sonne. Moi je suis passé en face, il y aura moins de contre-jour. Sympa la Pista là. J'ai le 63. Oh là-bas il y a une belle Huracan bleue qui descend. Regardez la config. Ferrari 250 SWB. Mais la couleur est très clean. Décidément, je l'aurais jamais autant vue celle-ci. Oh, freinage d'urgence. Avec la police qui vient de tourner, il risque pas d'accélérer. Voilà, on arrive sur une LaFerrari Aperta, les gars. Je l'ai déjà vue 2 fois à Monaco, mais j'ai jamais réussi à la voir en photo ni en vidéo, elle. Donc je suis trop content là. Ah d'accord, elle vient de redémarrer alors qu'il était en train de rouler à 10 km/h. Ça c'est le mode hybride, elle peut se mettre en mode électrique à moins d'une certaine vitesse. Du coup dans les bouchons là il s'était mis en mode électrique et d'un coup elle a redémarré alors qu'il était en train de rouler. Ouais, c'est impressionnant quand même de voir une LaFerrari Aperta. Donc ça c'est la version découvrable de la LaFerrari, c'est la Aperta. Le bruit quand les valves s'ouvrent. Les touristes qui voient ça là dans le tunnel de Formule 1, croiser une LaFerrari Aperta. Ah, je viens de l'entendre redémarrer encore une fois. Vous pouvez la reconnaître d'ailleurs avec la bande sur le côté là, et les rétros ils sont plats, enfin ils sont droits, ils montent pas comme ceux d'une LaFerrari normale. Bon là il a le toit mais il aurait pu l'enlever. On recroise la Gallardo qu'on a croisée dans le tunnel de Formule 1. Pista bleue, LaFerrari Aperta. Petit passage à l'atelier Ferrari Monaco Motors. En haut déjà, il y a 3 Ferrari Enzo. Et là, il y a une rouge. Il y a une noire. Et une autre rouge. Voilà, donc là, regardez, il y a une Ferrari F40 juste là. Mais il y a surtout 5 copines à elle derrière, ou 5 sœurs à elle. Parce que du coup, il y a 6 Ferrari F40 sur le même plan. Regardez ça. Elles sont toutes identiques, enfin plus ou moins identiques. En tout cas, elles sont toutes rouges.
La première là elle est française. Avec un terre rouge. Le gros convoi Rolls Phantom 8. Et là il y a un choc des générations, enfin une sorte de choc de génération. Regardez la 300 SL, cab et la MG GTC. C'est vraiment des scènes typiques monégasques. On roule dans le trafic et on se retrouve derrière une 300 SL blanche en plus, quand même rare en blanc. Sympa. Bon, d'ici la taille du volant, regardez la taille du volant. Immense. Et bien voilà, ce fut un vlog encore une fois très sympa à Monaco et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir par un pouce bleu, par un commentaire. Vous pouvez aller suivre mon Instagram, moi-même c'est Fipeux et la marque c'est Monax Riviera. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Monaco. À bientôt les amis.